l'État français a failli à sa mission depuis de nombreuses années maintenant. Le problème des masques qui s'est posé tout de suite, le problème des matériels médicaux, respiratoires, etc. Dans un premier temps, ça a été un peu l'affolement et on a voulu dire, pour rassurer dans un premier temps nos concitoyens, nos compatriotes, que les masques n'étaient pas utiles. Bon, on a vu par la suite que les choses ont bien changé. Il faut bien reconnaître que dès le départ, il y a eu un manque d'anticipation. Ça, c'est une évidence. Ensuite, il y a eu dans la gestion un retard pris dans la décision de s'engager carrément dans cette crise sanitaire et elle a été marquée, on l'a constaté, dans un premier temps par des mensonges, par des contradictions, des incohérences, le fait que en début de cette pandémie, on n'a pas appliqué, et là, l'État, donc au plus haut niveau de l'État, on a refusé d'appliquer les mesures indispensables qui étaient prévues dans la planification sur laquelle l'État travaille en permanence, que ce soit sur le plan, d'une façon générale, sur le plan sécuritaire. Mais sécuritaire, ça ne concerne pas que la défense, que l'ordre et la loi, ça concerne aussi un domaine capital, je le répète, la santé, dans le cadre d'une épidémie, d'une pandémie. Et là, les experts avaient travaillé. Et dans ce document de planification, eh bien, les deux mesures principales n'ont pas été observés, n'ont pas été appliqués, et on peut considérer que nos dirigeants ont refusé de les appliquer. La première, très rapidement, c'est le contrôle des frontières. Ça nous paraît évident. Manifestement, l'idéologie qui guide nos dirigeants n'en voulait pas. Et la seconde, c'est le rôle des médecins de ville, c'est-à-dire le premier passage le premier élément en mesure de pouvoir détecter lorsque les patients se présentent au cabinet pour pouvoir ensuite gérer cette crise d'une façon générale. On le sait, les dirigeants ont refusé aux médecins de jouer, si je puis dire, leur rôle qui est de traiter, de soigner les patients. Et puis, ça se traduit aujourd'hui après moult mois qui se sont écoulés, après une vingtaine de mois, nous sommes après une vingtaine de mois maintenant, avec un sujet de division des Français voulu par nos dirigeants pour essayer eh bien, de gouverner par la peur panique sur cette pandémie que certains appellent une pandémie. Est-ce que c'en est une aujourd'hui? Certains peuvent avoir des avis différents, mais enfin, toujours est-il que on se rend compte que le président, en agissant ainsi, a discriminé, fait une discrimination entre les gens qui sont vaccinés et ceux qui ne sont pas vaccinés. Et manifestement, ils ont réussi non seulement à diviser les Français, parce qu'on voit que cette division, elle est visible au sein de la société, mais elle est aussi visible aujourd'hui au sein même des familles. C'est ça qui est terrible. Et cela étant, eh bien, l'utilisation de cette crise est faite d'une façon politique et non pas sanitaire. L'État a prouvé qu'il s'était débarrassé de ses responsabilités. Et ça, c'est grave, parce que dans ce domaine que moi j'inclus dans le domaine sécuritaire dans sa globalité, je le répète, la sécurité, ça peut être la défense, ça peut être l'ordre dans la rue, mais c'est également la sécurité sur le plan sanitaire. Et donc là, l'État doit être également stratège, c'est-à-dire qu'il doit avoir une vision à long terme. Et manifestement, eh bien, si on remonte aux années 2000, par exemple, en 2000, vous imaginez, la France était le troisième exportateur en matière de médicaments. Aujourd'hui, 80% des principes actifs, tout au moins des médicaments, eh bien, sont fabriqués en Asie, en Inde et surtout en Chine.
ce qui a bouleversé totalement nos circuits d'approvisionnement. Et là, la crise sanitaire du Covid a révélé notre dépendance totale sur l'extérieur. Ça, c'est de la part, je dirais, de dirigeants soucieux de la sécurité dans tous les domaines de leur population. Eh bien, c'est inadmissible et insupportable. Il y a un vrai problème dans l'innovation médicale chez nous. Et donc, il y a là des choses à entreprendre, notamment que ce soit sur la recherche fondamentale, qui doit ensuite déboucher sur la recherche appliquée. En tant que militaire, dans la formation que j'ai reçue, dans cette éducation, dans cette culture militaire, les militaires, d'une façon générale, sont habitués à planifier des opérations qui doivent servir en temps de crise. C'est-à-dire qu'on prépare, on planifie. Gouverner, c'est prévoir, avoir une vision à long terme. Donc moi, je considère que sur une bonne vingtaine d'années devant nous, nous devons consacrer nos efforts et peut-être envisager, enfin peut-être, moi c'est ce que j'aurais tendance à dire et ce que je préconise dans mon projet, dans mon programme, c'est l'établissement d'une planification, entre guillemets, dans ce domaine, ce qui permet d'avoir un plan d'action, c'est pour moi capital, et surtout, comme il s'inscrit dans la durée, il faut déterminer le nombre d'années de cette planification qui peut être renouvelée, mais ça permet d'avoir là aussi un suivi de toute cette affaire. Donc là, je crois qu'il faut que nous retrouvions aujourd'hui un État qui reprenne ses responsabilités, un État véritable stratège dans ces domaines.